saluons dans le nom de Jésus ce matin. Vous qui êtes chez vous, nous voulons louer avec vous. La parole de Dieu déclare, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que tu aimes Dieu. Si ce matin tu es là pour louer ton Dieu, c'est parce que tu l'aimes. Alors déclare avec nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si ce matin tu as une difficulté, nous voulons que tu ordonnes à la difficulté, que tu lui dises qui t'aime louer, qui t'aime adorer, bon Dieu moi. C'est ça nous voulons chanter bon matin là. Qui t'aime louer, qui t'aime adorer, bon Dieu moi. Nous pas dit ça. Qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime avec nous, qui t'aime louer, 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 encore une fois, qui t'aime louer, 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 qui t'aime adorer. Qui t'aime adoré, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré. On y va, qui t'aime loué, 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 mon Dieu, non, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré. Tu as pu te lever de ton lit pour adorer ton Dieu. Alors attends ton Dieu ce matin. Dis à l'épreuve, laisse-moi louer mon Dieu. Dis à la difficulté, laisse-moi louer mon Dieu. Et adore avec nous, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué. Adore ton Dieu, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré. Nous te louerons Seigneur ce matin. Nous t'adorons Seigneur. Nous te célébrons Seigneur. Et nous voulons te louer avec nos cœurs. Nous voulons te louer avec nos voix, avec nos mains, avec nos pieds. Alléluia. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue
avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. On y va. Je le ma loue. voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue Et s'il avec me ma manque, voix. et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. si mon âme n'est plus là, C'est que je si le mon loue. âme, si mon âme n'est plus là, C'est que je le loue avec mon cœur, Je le loue avec ma voix. je le loue avec mon cœur. Je le loue Et s'il avec me ma manque, voix. et s'il me manque la voix, Je le loue avec les mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. si mon âme n'est plus là, C'est que je si le mon loue. âme n'est plus là, si mon âme n'est plus là, C'est que je le si mon âme n'est plus là, si mon âme n'est plus là, C'est que je si mon âme n'est plus là, 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 alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus sauvez-moi, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus, on voit la même chose, alléluia, oh, alléluia, toi qui es chez toi, alléluia, Jésus lavez-moi, Jésus lavez-moi, toi qui es chez toi, alléluia, oh, alléluia, Jésus lavez-moi, Alléluia. Jésus lavez-moi, Jésus, à nous lavez-moi. aller, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus sauvez-moi, Jésus, sauvez-moi. il lavez-moi, Alléluia. Jésus lavez-moi, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus, encore une fois, alléluia, oh, Alléluia. Jésus sauvez-moi, Alléluia. Jésus, sauvez-moi. alléluia, Alléluia. Jésus lavez-moi, alléluia, oh, Jésus lavez-moi, sauvé, moi sauvé, moi sauvé, moi sauvé, moi sauvé par le sang de Jésus, moi lavé, moi lavé, moi lavé, moi lavé, moi lavé par le sang, alléluia, oh, alléluia, 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 Jésus sauvez-moi. Jésus, sauvez-moi. Alléluia, oh, Jésus lavez-moi. Alléluia, oh, Jésus moi béni, moi béni, moi béni, moi béni, moi béni par le sang de Jésus. Moi béni, moi béni, moi béni, moi béni par le sang, justifié, 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 justifié. Justifié. Par le sang de Jésus, justifié, 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 justifié par le sang. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Jésus sauvez-moi. Jésus, sauvez-moi. Alléluia, oh, alléluia, Jésus lavez-moi. Alléluia. Jésus, En lavez-moi. douceur, alléluia, oh, alléluia, oh, Alléluia. Jésus sauvez-moi, Jésus, sauvez-moi. il m'a lavé, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus, encore une fois nous pas adorer, alléluia, alléluia, oh, merci Jésus, Alléluia. parce que vous sauvez-moi. Alléluia. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauvez-moi.
tu es, acclame ton Dieu, parce que ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Et nous voulons t'inviter à un instant d'adoration devant notre Dieu. Et nous voulons ensemble contempler ce Dieu. Et ce matin, lui dire, merveilleux, tu es merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Parce que notre Dieu est grand et il fait de grands prodiges. Souviens-toi, repasse dans ta tête tout ce que ton Dieu a déjà fait dans ta vie. Ce qu'il a déjà fait pour tes enfants, ta famille, ton mari, ton épouse. Notre Dieu est puissant. Nous disons ensemble merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Et prosternés, nous t'adorons. Tous ensemble, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. La musique seulement. Élève le nom de ton Dieu. De là où tu es, adore-le avec tes mots. Souviens-toi, rappelle-toi combien ton Dieu est grand. Même si les temps sont difficiles, n'oublie pas que la parole de Dieu dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ne laisse pas l'épreuve te faire oublier combien ton Dieu est merveilleux, combien ton Dieu est grand, combien ton Dieu est puissant, combien ton Dieu est fidèle. Alors adorons notre Dieu, merveilleux est notre Dieu. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. on va le dire maintenant en créole. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant. Combien ou grand, combien ou grand. Où c'est bon Dieu, où c'est bon Dieu. Où qu'a fait toute qualité, miracle, ouais étonné. Nous rend puissant ça, Puissance moi adoré au papa, moi adoré et c'est seulement la musique. Réalise combien ton Dieu est grand. Et adore-le. Célèbre-le. Concentre-toi sur sa personne. Adore-le parce qu'il est grand. Adore-le parce qu'il est puissant. Oh Jésus. Mon Dieu puissant. Mon Dieu puissant. Combien ou grand. Où c'est bon Dieu. Où qu'a fait toute qualité. Miracle, étonné. Nous rend puissant ça. Bon Dieu, mon Dieu puissant.
laisser toute la place à la parole de Dieu alors que le Seigneur bénisse son serviteur et bénisse également nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Merci à chacun d'entre vous pour l'accueil. Merci au Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde en ce matin de partager la parole avec vous. Vous savez, chers bien-aimés, amis, la vie ressemble parfois à un voyage, une route imprévisible. Certains jours, le soleil brille et semble tout aller bien. Et d'autres jours, nous traversons des vallées sombres, des épreuves inattendues. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un ici découragé. Vous vous sentez comme dans une prison, comme dans une force de découragement, une force de maladie, de problèmes familiaux, de difficultés financières, de combats spirituels. Mais nous savons une chose, le Seigneur nous a promis d'être avec nous. Il a promis de ne pas nous abandonner, même lorsqu'une mère qui aurait enfanté voudrait abandonner son enfant. Il dit, il nous abandonnera jamais. Permettez-moi de vous inviter à nouveau à prendre vos Bibles et lire ce passage avec moi. Et voyons ensemble comment le Seigneur Jésus-Christ est bon, comment il est fidèle, comment il nous aime et comment il aime sa créature. Le texte que je vous invite à lire avec moi ce matin, c'est dans le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes, et donc certainement nous avons chanté quelques brides, quelques paroles là-dedans. Comment le roi David s'est exprimé devant Dieu. Je disais dans le livre des Psaumes, le verset 1er jusqu'au verset 5. Le psaume chapitre 40, pardon. Le psaume chapitre 40, verset 1er au verset 5. Il est dit au chef des chants de David, psaume, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes cris. Il m'a retiré de la force de la destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et l'ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Amen. Le titre de ce message, de cette méditation ce matin, c'est de la détresse à la louange. De la détresse à la louange. Oui, je disais en préambule, en introduction, oui, la vie semble parfois une route, parfois difficile, imprévisible. Mais le Seigneur nous bénit. Le Seigneur est avec nous. Frères et sœurs, amis, il y a des périodes où tout semble bloqué. Nous prions et rien ne change. Nous attendons une réponse, mais le ciel paraît être silencieux. Nous avons l'impression d'être seuls. David connaissait ces moments. Avant d'être roi, pendant qu'il était roi, il a connu les poursuites, il a connu les trahisons, il a connu les combats, les épreuves. Mais pourtant, ce qu'il a appris de l'Éternel, il a appris une grande vérité. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, n'abandonne jamais ceux qui mettent sa confiance en lui. Une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne, et je ne vous apprends rien, ce n'est pas seulement l'épreuve en elle-même, mais l'attente de l'intervention de Dieu. L'attente de l'intervention de Dieu. Parfois, on a l'impression que Dieu n'est plus là, il ne nous écoute pas, il nous a abandonnés. Mais il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu,
Il nous a promis d'être avec nous. Et dans ces 5 versets, David raconte ce que Dieu a fait pour lui. Il raconte pas une théorie, pas une histoire lue dans un livre, mais son expérience. Il montre son attente. Une attente placée en l'Éternel n'est jamais vaine, bien-aimé. David nous montre le chemin qui mène de la détresse à la louange. Son témoignage devient un encouragement pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Ce passage nous montre 4 étapes. L'attente persévérante, premièrement. Deuxièmement, la délivrance divine. Troisièmement, la transformation du chrétien en témoin. Quatrièmement, puis l'appel à faire confiance à Dieu seul. Ces 4 points, ces 4 étapes constituent le fil conducteur de notre méditation de ce matin. Et permettez-moi, chers bien-aimés, frères et sœurs, amis, de solliciter votre attention et que nous puissions ensemble, voir ces 4 étapes. Premièrement, l'attente persévérante du chrétien. L'attente persévérante du croyant. David dit, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. » Le texte hébreu souligne une idée forte. J'ai attendu. Oui, j'ai attendu l'Éternel. Et parfois, je disais, c'est l'attente de l'intervention de Dieu, parfois qui nous pose problème. Parfois, nous voulons que Dieu intervienne directement, tout de suite. Il pouvait le faire lui-même, vu sa position de roi, vu sa relation, vu son autorité. Mais il a attendu Dieu. Il a crié à Dieu. Il a mis son espérance en l'Éternel. Nous savons que l'espérance fait partie de la vie chrétienne. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. La persévérance, fait partie de la vie chrétienne. Je ne sais pas combien de temps que vous espérez. Je ne sais pas combien de temps, mais Dieu le sait. Une réponse venant de Dieu, vous espérez. Je voudrais encourager quelqu'un ici, aujourd'hui, de continuer à espérer en l'Éternel, de continuer à espérer en Dieu, de continuer à espérer en Jésus-Christ, car il est vivant. Alléluia. L'attente n'est pas une preuve de l'absence de Dieu. Souvent, elle est la preuve que Dieu est en train d'agir pour chacun d'entre nous. J'aimerais juste prendre l'exemple, et pourtant dans les Écritures, il y a beaucoup d'exemples. L'exemple d'Abraham. Le jour où Dieu lui a fait la promesse qu'il aura un fils, il a attendu 25 ans. Et je pourrais vous étaler les exemples ce matin, l'exemple de Joseph et bien d'autres. 25 ans après la promesse, comme si, en quelque part, Dieu l'avait oublié. Il a même essayé de trouver raccourci, de faire de lui-même cette promesse quelque chose de vrai. Mais Dieu, lorsqu'il promet, il promet. Peut-être, certains d'entre vous prient depuis longtemps, peut-être très longtemps, pour une conversion de proches, d'une famille, d'un fils, d'une fille, de membres de la famille. Il y a peut-être longtemps que vous priez, madame, monsieur, jeune fille, pour un emploi, pour un mariage. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Il nous a présenté ce futur couple. Certainement, ils ont prié. Certainement, ils ont mis leur espérance en l'Éternel. Oui, pour la restauration de son couple. Et parfois, quelqu'un prie là. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui prie pour la restauration de son couple. Ne désespère pas. Peut-être ça fait longtemps et très longtemps que vous priez, madame, monsieur, jeune fille, jeune homme. Mon bien-aimé frère et sœur. Pour une guérison. Nous avons encore le témoignage ce matin. Comment Dieu relève. Comment Dieu guérit. Le Dieu qui a guéri hier peut encore guérir encore aujourd'hui. Alléluia. Car il est écrit
Il fait toutes choses bonnes en son temps, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, l'Éternel est le tout. Oui, il fait toutes choses bonnes en son temps. L'attente du croyant n'est pas passive et beaucoup parfois abandonnent leur confiance en Dieu. Ne répond pas parce que Dieu n'a pas répondu immédiatement. Et pourtant, le silence de Dieu n'est jamais la preuve de son absence. Et je répète, le silence de Dieu n'est jamais la preuve de son absence. Et nous pouvons prendre l'exemple. Pendant 400 ans, son peuple était là, oui, esclave. Mais Dieu n'a jamais oublié son peuple. Jusqu'au jour où il a décidé de le délivrer. Jusqu'au jour où il est venu à leur secours. Et pendant ce temps, Dieu nous apprend une chose, et plusieurs choses, bien-aimés. La patience. Et combien Dieu voudrait que nous soyons patients. Et parfois la patience nous fait défaut. La patience nous fait défaut. Oui, Dieu veut nous apprendre aussi la confiance en lui, espérer en lui, de dépendre de lui. Voilà, parfois, oui, parfois l'épreuve de notre foi. Et le croyant est appelé à persévérer dans la foi et par la foi. Je voudrais encore vous dire, monsieur, madame, te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, de continuer à espérer en l'Éternel. Quand tout vacille, l'Éternel demeure fidèle. Oui, il demeure fidèle, car il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Puis David dit, cette parole magnifique, il s'est incliné vers moi. Oh, quelle belle chose lorsque nous attendons à Dieu. Là, nous avons pris le temps d'attendre. Il s'est incliné vers David. Il s'incline vers nous. Et nous avons un sujet de louange. Nous avons un sujet de l'exalter, de le glorifier. Dieu, oui, s'incline vers celui qui espère en lui. Amen. Dieu s'incline vers celui qui attend de lui. Il ne nous dit pas, David ne nous dit pas combien de temps qu'il a espéré. L'Écriture ne nous souligne pas combien de temps qu'il a espéré. Mais il dit, il s'est incliné vers moi. Alléluia. Quelle belle image. Le Dieu du ciel se penche vers son serviteur. Quelle belle image. Le Dieu du ciel se penche sous son enfant. Quelle belle image. Le Dieu tout-puissant se penche sous son peuple. Et nous savons combien nous sommes parfois si désobéissants. Parfois nous sommes si méchants. Et le Dieu puissant baisse son regard sur nous. Le Dieu 3 fois saint, oui, s'incline vers nous. Oh, que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Le Dieu du ciel se penche sur sa créature. Et je veux quoi ce matin? Oui, peut-être tu es là, vous êtes là, dans une fosse. Mais le Dieu Tout-Puissant ne vous a pas oublié. Il n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Dieu est ici présent. Dieu n'est pas loin. Dieu habite en nous. Nous sommes son temple. Dieu n'est pas loin. Il voit toutes choses. Il connaît nos souffrances. Il connaît ta souffrance, mon frère. Il connaît ta souffrance, ma soeur. Il connaît ta souffrance, mon ami. Et lorsque nous avons l'impression qu'il garde silence, il est déjà en train d'agir. Peut-être quelqu'un depuis longtemps, oui, est découragé. Le Dieu qui a entendu David, encore aujourd'hui, nous entend. Alléluia. Le Seigneur n'est pas indifférent à nos larmes. Il n'est pas indifférent à nos attentes. Il se penche vers ceux et celles qui crient vers lui, qui crient à lui. Et David dit encore, il a écouté mes cris. Il a écouté mes cris. Car il est écrit, lorsque malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Et nous pouvons dire Amen. Alléluia. Oui, lorsque malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Deuxième point, j'aimerais voir avec vous que j'ai cité en préambule.
la délivrance divine. Dieu est celui qui puisse véritablement délivrer. C'est ce que David veut nous dire. Et je disais, malgré sa position de roi, malgré son influence dans le pays d'Israël, malgré ses relations, malgré tout ce qu'il possédait comme pouvoir, oui, il nous dit en ce matin que s'il n'y a que l'Éternel seul qui peut véritablement délivrer. Il n'y a que l'Éternel seul qui véritablement peut nous guérir, peut nous sortir de la force. Il dit dans le verset 3, il m'a retiré de la force de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Oh, quelle belle parole. Il m'a délivré. Il m'a retiré de la force de la destruction, du fond de la boue. David utilise là 3 images. La force qui évoque la mort, le désespoir, une situation sans issue. La boue qui évoque, oui, le péché, la désobéissance de l'homme, toute la méchanceté de l'homme. Et le roc qui représente, qui symbolise Jésus-Christ notre Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Dieu ne fait pas seulement sortir David de la force, il lui donne une stabilité nouvelle. Oh, il lui donne une stabilité nouvelle. Et ce qu'il veut faire, et c'est ce qu'il veut faire pour ceux qui espèrent en lui. Le salut de Dieu est toujours complet. Dieu ne fait pas les choses à demi. Même si parfois nous doutons, Dieu ne fait jamais les choses à demi. Le salut de Dieu est toujours complet. La délivrance de Dieu est toujours complète. Complètement. Il a dit, David dit, il a retiré de la force. Il a retiré de la boue. Il l'a placé sur le roc. Oui, Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, il le fait parfaitement bien. Il l'a retiré. Il relève. Il établit. David passe de l'espérance à la délivrance. Dans la vie chrétienne, vous savez, il y a, oui, parfois des forces visibles que nous pouvons donner, des noms, que nous pouvons énumérer. Mais il y a aussi des forces invisibles. Il y a des forces parfois remplies de peur. Il y a peut-être ce matin, il y a la peur qui t'a envahi le cœur. Aussi, il y a des forces de rejet, des forces de blessure, des paroles blessantes que vous avez reçues dès votre enfance et vous n'avez pu jamais vous en défaire. Oui, et certainement, et chaque instant, vous repassez ces quelques paroles dans votre cœur et qui vous enfoncent et qui vous enfoncent. J'aimerais vous donner une courte partie de mon témoignage. En 92, je me suis retrouvé dans une fosse. Dans une fosse que je ne peux décrire aujourd'hui, jusqu'à présent. Dans une fosse de peur, remplie de peur, de crainte, d'insomnie, de dégoût de la vie, de suicide. Et pourtant, tout paraît aller très bien. J'avais tout qu'il me fallait. Je travaillais. Je venais avoir une belle promotion à mon travail. Oui, tout ce qu'un jeune pouvait espérer. Mais jour après jour, je sentais que ma vie allait basculer vers la destruction, vers la dépression. En d'autres termes, vers la mort. À ce moment-là, je me suis souvenu de l'Éternel. Je me suis souvenu de Dieu, qui avait un Dieu. Je me suis souvenu qu'un jour, oui, un homme m'avait parlé de Dieu. Dans mon jeune âge. Et aussi, je me suis souvenu, surtout, qu'il y avait une Bible dans ma chambre cachée en quelque part. J'ai cherché cette Bible et j'ai trouvé cette Bible. Et je me suis mise à lire les psaumes.
à crier à l'Éternel dans la force que j'étais, et jour après jour, et Dieu seul comment je souffrais, et personne ne voyait cela. Mes parents n'étaient pas au courant. Et c'est dans mon cœur, dans mon âme, était pris dans cette force. Oh! Et que chaque fois j'en parle, mon cœur, oui, glorifie Dieu. Que son nom seul soit béni. Oui, je me suis souvenu d'une Bible qui était cachée dans ma chambre. Alors je l'ai prise. J'ai crié à Dieu. Cela a duré environ 2 mois. 2 mois de souffrance. On ne peut pas imaginer un jeune oui, je voulais bien montrer à ma maman. Parce qu'elle s'est débrouillée avec nous. Je voulais être fort. J'étais là dans la force et je criais à Dieu. Dans ma voiture, je criais à Dieu. Au travail, silencieusement, je criais à Dieu. Oui, dans ma chambre, je criais à Dieu. Et chaque fois, je criais à Dieu. Je pleurais dans ma chambre. Je sentais des présences dans ma chambre. Oui, en d'autres termes, j'ai mis mon espérance en l'Éternel. Je pouvais aller autre part. Je pouvais me confier, mais je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Mais je sais, j'ai mis ma confiance en l'Éternel. Oui, j'ai eu cette Bible. Et je bénis Dieu pour cet homme qui m'a donné cette Bible. C'est un collègue au service militaire qui m'a fait cadeau d'une Bible. Et j'aimerais souligner, c'était un Guadeloupéen. On avait, oui, lié d'amitié. Et j'aimerais tellement lui dire merci. À chaque fois que je viens en Guadeloupe, je dis ma prière, Seigneur, fais-moi rencontrer cet homme. Il s'appelait Fred Kali. Je crois qu'il habitait du côté Baïf, je ne sais pas, vieux habitants. Mais je bénis Dieu pour cet homme qui connaissait Dieu. Et moi, je vivais dans toutes mes déboires en tant que militaire. Il m'a fait cadeau. Il m'appelait Milo. Milo, je m'ai fait cadeau Bible là. Et je l'ai prise. Moi, je mets ça dans ma valise. Je mets ça quelque part. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que je travaille. J'ai tout ce qu'il faut. Et tous les jours, oui, jusqu'au jour, après lire des psaumes et des psaumes, crier à Dieu, je suis tombé sur ce verset qui a percé mon âme, percé mon cœur. Dans Jean chapitre 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. À ce moment-là, j'ai commencé à dire, je crois, Seigneur. Je crois. Sauve-moi, je crois. J'étais là encore dans ma misère, dans ma force. Et dès ce jour, oui, je me suis retrouvé un jour chez un pasteur, chez un serviteur de Dieu, qui m'emmène à l'église et qui me dit, est-ce que je veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Mais c'est ce que j'attendais. J'espère en Dieu. Et l'église se mise à prier pour moi, à s'occuper de moi. Ils se sont occupés de moi, plus de moi, tellement j'étais abîmé intérieurement, tellement que j'étais abîmé extérieurement. Oh, que le nom de Jésus, notre Seigneur, soit glorifié. Mon frère, ma soeur, la vérité, sans Dieu, nous sommes perdus. Sans Dieu, nous sommes à la merci de la méchanceté des hommes. Même parfois, on ne comprend pas pourquoi les gens sont jaloux. Pourquoi les gens viennent à notre rencontre pour nous faire de la méchanceté. Oh, même si on ne comprend pas. Mais je sais une chose, une vérité. Sans Dieu, on est perdu. C'est pour cela, j'aimerais vous dire en ce matin, de mettre votre espérance en l'Éternel. Peu importe la situation, peu importe les difficultés, peu importe la route glissante, peu importe ce que vous viviez en ce matin, mettez votre espérance en l'Éternel. Sans Dieu, nous sommes à la merci des puissants des ténèbres. Sans Dieu, nous sommes à la merci de Satan, le diable et ses démons. Dieu est celui qui est toujours prêt à nous délivrer. Nous devons reconnaître, bien-aimés, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. David dit encore, il a dressé mes pieds sous le roc.
Oui, le roc représente la symbolique Jésus-Christ. Dieu m'a pris dans ma misère, m'a sorti dans la force et il m'a mis en Jésus-Christ. Alléluia. Il m'a sorti de la boue, il m'a sorti de la méchanceté et il m'a stabilisé. Jusqu'à présent, oh, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Le Seigneur ne contente pas de sortir simplement quelqu'un dans la détresse. Il nous stabilise, il nous donne, il nous met sur du solide. Alléluia. Oui, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, il est écrit dans Éphésiens chapitre 1er verset 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mon ami, toi qui es là ce matin, si tu veux être béni, viens à Jésus-Christ. Tu es dans cette force d'incompréhension. Viens à Jésus-Christ. Et quand tout change, oui, Jésus, oui, représente le roc. Pour le chrétien, le roc nous rappelle la sécurité. Oui, que nous trouvons en Jésus-Christ. Et jusqu'à présent, je suis heureux d'appartenir au Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni. Il dit encore, il a fermé mes pas. Dieu a fermé le pas de l'homme. Dieu donne un nouveau lieu, mais aussi une nouvelle direction. Alléluia. Troisièmement, la transformation du chrétien en témoin. Il a dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Et de ce jour, j'ai commencé à servir Dieu dans le chant. J'ai commencé à chanter des cantiques nouveaux. Alléluia. Et ce matin, je ne crois pas, et chaque fois que nous allons nous réunir dans un lieu, ne nous privons pas de l'élever son nom, d'élever son nom à travers des cantiques, à travers des chants. Après la délivrance, oui, vient la louange. Alléluia. Dieu transforme les cris de détresse en chants de louange, en cantiques nouveaux. Alléluia. Et chaque intervention de Dieu produit une nouvelle raison de le louer. C'est ce qu'il a fait dans ma vie. Une louange à l'Éternel. David dit encore, une louange à notre Dieu. La véritable adoration ne glorifie pas l'homme. Elle glorifie Dieu. Notre témoignage ne doit pas mettre en avant notre propre force. Mais c'est par la grâce divine que nous sommes là ce matin. C'est par sa grâce que nous sommes debout. C'est par sa grâce que nous pouvons, oui, le glorifier. Oui, le témoignage qui influence les autres, dans le verset 4, que nous avons lu dans notre texte d'introduction. Beaucoup l'ont vu. Et je peux vous dire, beaucoup en tant que jeunes m'ont vu. Le changement dans ma vie. Beaucoup de personnes l'ont vu. Et qui me disaient, non. C'est pas vrai. Je te donne 6 mois pour revenir vers nous. Ça ne peut pas se faire. 6 mois. Et ça fait des années que je suis au Seigneur. Je ne vais jamais retourner. Et peut-être ils attendent toujours. Mais béni soit l'Éternel, j'ai trouvé le mieux. C'est lui qui m'a délivré de la force. C'est lui qui a mis mes pieds sous le roc. C'est lui qui m'a placé en Jésus-Christ. Et même s'il voudrait essayer encore de la méchanceté, Dieu, je suis en sécurité en Jésus-Christ. Nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. N'ayons pas peur de proclamer ces choses. Les hommes observent notre vie. Oui, David devient un témoignage public. Les hommes observent notre vie. Parfois, notre foi, nous croyons que notre foi est une affaire privée, une affaire personnelle. Mais n'oublions jamais que les gens nous regardent. Les gens regardent comment nous traversons les épreuves, regardent comment nous réagissons aux difficultés, regardent comment nous parlons de Dieu dans notre vie. Notre vie est un message. Le témoignage produit la crainte de Dieu. Et certainement, oui, ils ont eu de la crainte, dit David.
Ils ont eu de la crainte. Cette crainte n'est pas une terreur, mais c'est vrai, un vrai profond respect pour Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Un profond respect. Avoir du respect. Et que les autres, en nous regardant, puissent respecter, puissent avoir de la crainte de Dieu. Oui, le témoignage produit de la foi. Ils se sont confiés en l'Éternel. À travers notre témoignage, voilà l'ultime objectif de Dieu lorsque nous sommes plongés dans des difficultés. Voilà l'ultime raison. David délivré. Oui, il croyait certainement, peut-être, il nous dit en quelque part, notre épreuve n'est pas simplement pour que nous puissions, que Dieu puisse vraiment flatter notre ego, mais il voudrait que toucher d'autres à travers nous. D'autres apprennent à espérer en Dieu, à faire confiance à Dieu. Le témoignage du chrétien est missionnaire. Nous sommes là parfois, nous ne pesons pas ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu veut faire avec nous. Notre témoignage est missionnaire. D'autres découvrent la bonté de Dieu. D'autres découvrent la fidélité de Dieu. Et d'autres découvrent la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Peut-être que l'épreuve que vous traversez aujourd'hui, dans la force dont vous vous trouvez aujourd'hui, deviendra un témoignage qui conduira quelqu'un à Christ. Alors, il ne faudrait pas que nous puissions sous-estimer ce que Dieu veut faire dans notre vie, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu veut faire dans votre vie, mon ami. Non, parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Continuez à espérer en l'Éternel. Et quatrième point, puis l'appel à faire confiance à Dieu seul. Le bonheur véritable appartient à celui qui place sa confiance en Dieu. Le verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Oui, je vous invite à placer votre confiance en Dieu, votre espérance en l'Éternel, qui ne cherche pas à des solutions vers les hommes, parce que l'Éternel, lorsqu'il délivre, il délivre parfaitement bien. Alléluia. Et il délivre gratuitement, sans argent, par amour pour nous. Parfois, il y a de ceux qui, je ne sais pas si tout le monde comprend le créole, changer ça m'en fait bon. On est redevable. Mais Dieu, dans son amour, il fait tout. Il fait. Il nous délivre. Nous sommes heureux. Et encore, nous pouvons voir comment il est aussi heureux. Parce qu'il est venu par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous délivrer, afin que nous ayons la vie en abondance. Oui, il est venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Oui, David conclut par une béatitude. Le bonheur ne dépend pas de la somme des difficultés. Et je répète, le bonheur ne dépend pas de l'absence de difficultés. Deux chemins. Le premier consiste à faire confiance à Dieu, à espérer en l'Éternel, à attendre, comme il dit, j'ai attendu. Oui, j'ai attendu l'Éternel. Le second chemin consiste à s'appuyer, ne pas s'appuyer sur les hommes orgueilleux, sur les hommes menteurs ou sur les fausses sécurités. On ne peut pas placer sa confiance en Dieu tout en recherchant la sécurité ailleurs. Il faudrait que nous puissions choisir. Aujourd'hui, il y a deux chemins. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. C'est à chacun d'entre nous de choisir. Mon ami qui est là ce matin, je vous invite à choisir, à faire le bon choix. Jeune homme, fais le bon choix. Et je veux être un témoignage ce matin pour vous.
Un jour, oui, je ne sais comment, dans ma pensée, j'ai mis mon espérance en l'Éternel. Et Dieu s'est souvenu de moi. Dieu entend chacun d'entre nous. Oui, le chemin décrit dans ce passage est clair. Attendre Dieu. Expérimenter la délivrance du Seigneur. Devenir un témoin de sa grâce. Attendre et apprendre à lui faire confiance seul. Le passage que nous avons lu nous invite à regarder non pas d'abord la profondeur de la fosse, la profondeur de notre fosse, la profondeur de la souffrance, la profondeur de ce que nous vivons en cet instant, mais la grandeur de Dieu qui relève, qui libère. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais juste faire des appels. Juste après avoir entendu toutes ces paroles, j'aimerais que nous puissions baisser la tête et prier. Ce matin, certainement il y a quelqu'un qui est là, qui espère en Dieu. Quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Et qui se pose beaucoup de questions. Dans la peur d'échouer dans la vie. Quelqu'un qui n'a pas donné encore sa vie à Christ. J'aimerais vous inviter, madame, monsieur, jeune fille, jeune homme, à espérer en l'Éternel. J'aimerais vous inviter, madame, monsieur, jeune fille, jeune homme, à donner votre vie à Christ. Alors, j'aimerais demander, y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait dire, Seigneur, me voici. Me voici. Je veux encore espérer en toi. Qui lève la main. Y a-t-il quelqu'un ici? En haut. Y a-t-il quelqu'un? Lève la main là où tu es. Et le Seigneur, dans sa grâce, te comblera. Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Y a-t-il quelqu'un? Oui. Le Seigneur vous voit, madame. Le Seigneur vous voit. C'est ce qu'il veut faire pour chaque être humain. Donner une vie en abondance. Le retirer de la force. De le délivrer. Y a-t-il un jeune homme? Y a-t-il une jeune fille? Y a-t-il une autre personne? Monsieur? Oh. Peut-être vous êtes là aussi, dans une force, et vous avez déjà prié. J'aimerais vous inviter, et vous êtes découragé. Vous avez déjà abandonné, parce que le Seigneur n'a pas encore répondu à votre appel, à vos prières. Il a entendu. Vous qui êtes là découragés, tenez-vous debout là où vous êtes. Et le Seigneur vous renouvellera ses forces. Tenez-vous debout là où vous êtes, oui. Plusieurs se tiennent debout ce matin. Plusieurs se tiennent debout. Vous êtes entre Dieu. Ne pas regarder aux hommes. Ne regardez pas aux hommes. C'est vous qui savez ce que vous souffrez dans votre famille, dans votre foyer. Allez au travail, là où vous êtes. Tenez-vous debout. Nous allons crier à Dieu. Vous avez entendu ce témoignage il y a quelques instants. Quelqu'un qui était en fin de vie et on a prié
Le Seigneur l'a relevé. Le Seigneur, vous qui êtes découragés dans cette force, je ne sais dans quelle force, mais Dieu sait. Ce qu'il a fait dans ma vie, il le fera pour vous, madame, monsieur, jeune fille, jeune homme. Il le fera pour vous. Plusieurs se tiennent debout. Alléluia. Car le Seigneur vous aime. L'Éternel nous aime. Jusqu'au point de nous donner ce qui était le plus cher à ses yeux. Son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et s'il nous a donné Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il ne pourra pas nous donner par-dessus tout? Oui, encore un dernier appel, parce que nous sommes pris par le temps. Y a-t-il quelqu'un encore? En vous donnant votre vie au Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous allons prier. Je laisse la place au pasteur, à votre pasteur, pour prier. C'est qu'il y a une personne qui s'est mise debout là-haut. On va s'occuper de vous. Béni soit Dieu. Et vous qui avez répondu à l'appel au Sauveur, ce moment est aussi pour vous. Et si de maladie, quelque personne est souffrante, le Dieu qui a guéri hier peut guérir encore aujourd'hui. Il peut guérir jusqu'aux maux extrêmes. Que la maladie soit un cancer, une maladie rare, orpheline, sans nom, Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors ce matin, on peut se lever dans cette puissance de foi, dans cette dimension de foi et dire, je m'attends à Dieu. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons. Quand nous tournons nos regards vers toi, tu te tournes vers nous. Tu inclines ton oreille et ta main puissante, ta main suffisante, ta main qui n'est jamais trop courte, tu nous la prêtes, tu nous prêtes ton secours. Et comme en ce matin, tu viens briser la puissance du mal, tu viens renverser les desseins du diable et de tous les démons, tu viens briser toute puissance de mort, de sorcellerie, d'occultisme, de malédiction. Nous proclamons ta bénédiction sur nous en ce lieu. Cette bénédiction qui enrichit et qui n'est pas suivie de chagrin. Tu viens mettre ta paix qui surpasse toute intelligence. Tu viens mettre ta foi qui nous permet de voir ta gloire. Tu viens mettre aussi ta joie qui sait réjouir notre âme. Ce matin, notre attente n'est pas vaine puisque tu es présent au milieu de nous. Et nous sommes ton temple, alléluia. Tu ne peux pas nous oublier. Voilà pourquoi nous te disons, Seigneur, donne gloire à ton nom. Manifeste-toi au milieu de nous. Qu'il se fasse des guérisons, des prodiges. Que tu accordes même des visions, des révélations. Parce que tu es réel, tu es authentique, tu es tangible. Et tu n'es pas une source trompeuse. Viens manifester tes œuvres au milieu de nous. Ce que tu as décrété pour aujourd'hui. Et que nous puissions rendre témoignage. Que notre expérience soit une source de témoignage pour que beaucoup le voient et te craignent, te respectent. Seigneur, c'est ce que nous voulons, que notre vie serve tes desseins aujourd'hui en Guadeloupe et ailleurs. Merci pour ces moments, merci pour ta présence, merci pour ton action dans nos vies. Tu agis au-delà même de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Sois émerveillé, glorifié. Sois béni, toi qui nous réponds. Tu es bon pour nous et que nous soyons nombreux à rendre témoignage à la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, sois remercié pour l'assistance de ton esprit. En haut comme en bas, en ce lieu, tu fais des œuvres. Tu sauves, tu pardonnes les péchés. Et par ton précieux sang, viens purifier encore. Viens ramener des cœurs à toi. Et viens nous donner encore de vouloir te suivre. Quel que soit le prix à payer. Parce que tu es le Dieu qui délivre. Sois béni à cause de qui tu es. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci de vous asseoir. Merci à notre frère. Nous voulons bénir Dieu pour sa parole et pour son serviteur. Parce que sa parole a su trouver le chemin de nos cœurs. Et nous voulons maintenant simplement la mettre en pratique. Et lui dire, Seigneur, dans un petit moment comme ça,
m'a chanté un cantique d'amour, passant aimer Jésus. Que Dieu nous bénisse à travers ce chant. Et qu'il soit béni premièrement. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Ça cantique, alléluia. Chante yon cantique d'amour pour Jésus. Dans yon petit moment comme ça, m'a chante yon cantique d'amour pour Jésus. Ça cantique, alléluia. Reçois notre amour ce matin, Seigneur. Nous disons ça cantique. Oui, Seigneur. Mon cœur te dit alléluia. Je dis alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps passé à toi, Seigneur. Nous avons voulu t'offrir nos cœurs. Nous avons voulu t'offrir notre louange et plus que tout, t'offrir à nouveau nos vies, Seigneur. Alors nous te bénissons, Seigneur, et nous remettons le reste de notre semaine entre tes mains, Seigneur. Merci pour tout, Papa, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.